belle de l'autre côté du monde. Une perle chaude en notre hiver. Un archipel, un collier de fleurs sur l'émeraude. C'est un chant sur le Pacifique. Pacifique. La paix, enfin. Dessiner les coursives avec tous les tuyaux, tout le dédale de vis, de boulons, de tuyaux qu'il y a partout, ça m'intéresse beaucoup moins. C'était l'idée d'évoquer une ambiance, celle qui sent le mazout, qui sent la graisse, le métal, les bruits qu'il y a à bord, évoquer ces choses-là, mais bien évidemment pas me perdre dans des représentations trop réalistes. Ça, c'était sans intérêt pour moi. Regarde la goélette. C'est un marchand chinois. J'ai eu à Papette une fiancée métisse, maman tahitienne, papa chinois. N'oublierai jamais son regard au départ de la Jeanne. Mon uniforme blanc était impeccable. J'étais au garde à vous sur les pas savants. On retirait l'échelle de coupé et elle me regardait en silence, des fleurs fanées au creux des mains. Une offrande dérisoire qu'elle jeta sur les eaux pour que je revienne un jour. Mes histoires de voyage qui sont dans les livres, c'est des voyages que j'ai faits, lui, depuis toujours aussi, à allier un peu sa vie professionnelle et sa vie d'homme. Et on s'est rapidement rencontrés sur ce sujet. Donc, après, travailler ensemble, c'est juste le plaisir de la rencontre et du temps passé ensemble, mettre des mots sur des images. Et bien entendu, parce qu'il a bien aimé mes dessins. À peine arrivé, tu essayes de deviner les parfums, ça se bouscule, ce métissage des peaux, des odeurs, des couleurs. Tu sors d'une cabine pressurisée, aseptisée avec ta gueule de blanc anémique et une vague te noie sans prévenir. J'aimais bien les arrivées en bateau. L'île à peine visible offrait déjà son odeur de vanille et d'orchidées sauvages. Dans la baie de Diego, c'était les bougainvilliers. Il y avait le temps à l'impatience, le temps pour l'imaginaire, le fantasme. 2 jours avant déjà, à la machine, tu rêvais de ce morceau de terre, de l'inconnu, des filles à prendre. Tu préparais ta venue, ton voyage, en terra incognita. D'île en île, sans fin. Il faut tant de jours pour aller sous le vent. Le navire attaque la houle avec une assurance de connaisseur. C'est une nuit d'écume phosphorescente. Les étoiles pleuvent sur l'horizon. L'officier de quart a une gueule d'acteur. C'est pas ouragan sur le Ken, tout est si calme. Hier, j'ai réussi à te glisser jusqu'à la machine, une véritable expédition entre les portes étanches, les échelles de pont et cette putain de houle qui a failli nous étaler 100 fois. Moi, je voudrais faire rouler des perles noires entre les seins des filles. Les métisses sont très belles, tu sais, chinoises et maoris. Si l'idée pouvait pousser sans flétrir, c'est une chrysalide avec un papillon des marquises. J'étais là-bas il y a 30 ans, navire au large de l'absence de quai. Nous étions encore ivres des nuits de Papette, de l'odeur des femmes. Le tiaré enveloppait les corps chauds des marins qui se jetaient du pont dans l'eau claire. R97, c'est tout simplement l'immatriculation de la Jeanne d'Arc qui est inscrite en grand sur ses côtés. Et on a eu envie de rajouter comme sous-titre les hommes à terre, puisque ça, c'est pour évoquer les escales du bateau, qui n'est pas seulement la navigation, mais les escales, et c'est tout aussi important dans la vie des marins.
Les matelots, ça mélange les rêves et la réalité parfois. Oui. À chaque escale, tu crois être le seul, l'unique amour. À chaque rencontre, tu crois tenir l'éternité par la taille, mais elle finit toujours par sourire à un autre. Je connaissais l'éphémère mieux que n'importe quel terrien. La mer désapprend ce que les portes apprennent.